L'apôtre Thomas, surnommé le jumeau, est souvent présenté comme l'incrédule. Ne sommes-nous pas parfois aussi son jumeau dans le doute et la foi? Après la mort de Jésus, les disciples apeurés sont enfermés dans le cénacle, et voici que le crucifié ressuscité les rejoint. Il leur apporte sa paix, il leur donne l'Esprit Saint, il offre à tous le pardon des péchés. 8 jours après, la communauté de l'Église que constituent les apôtres donne à Thomas, qui est présent, son témoignage en lui disant « Nous avons vu le Seigneur ». Thomas se méfie. Il a besoin de preuves avant de donner son adhésion. Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je n'y croirai pas. Et voici que Jésus lui-même est au milieu d'eux. Il invite Thomas à toucher les traces de sa souffrance. Avance ton doigt, vois mes mains, touche. Thomas se découvre alors, reconnu par Jésus et aimé tel qu'il est. Celui qui lui pardonne et lui redonne la paix est digne de confiance. La peur fait place à la confiance. Thomas pousse alors ce cri d'amour, mon Seigneur et mon Dieu. Cette miséricorde qui lui est faite, il accepte de l'accueillir. Et c'est cela qui le fait passer du doute à la foi, de la mort à la vie. Il voit et croit avec les yeux du cœur. Il devient croyant. Cette parole de Jésus à Thomas d'aller toucher ses plaies, n'est-ce pas à nous, ses jumeaux, qu'elle est dite? À nous de l'entendre et de la mettre en pratique. Heureux sommes-nous si, comme Thomas, confiant à la fidélité de Dieu sur sa parole, nous osons faire du ressuscité le Seigneur et le Dieu de notre vie, le Dieu de miséricorde. Mon Seigneur et mon Dieu, qui a les mains ouvertes et tendues vers toutes les plaies des hommes, et qui nous envoie témoigner de notre confiance en lui, en allant à notre tour, nous aussi, toucher les plaies des hommes, rendre vivant par l'amour ce que le manque d'amour fait mourir.